Alors les amis, l'équipe des faux supporters a battu Liverpool sans forcer en plus. C'était un match même en deuxième mi-temps inintéressant parce que tellement Liverpool était résigné. Liverpool est arrivé dans ce match résigné, pas juste en deuxième mi-temps. Et cette équipe de faux supporters qui ne souffre jamais, n'est-ce pas? Leur affaire là c'est trop facile, ils sont sûrs de leur force. Tu sais que jamais les gars là peuvent les battre aujourd'hui parce qu'ils n'y croyaient même pas. Si tu penses un scénario à la 2018 contre le Barça où Liverpool met 4-0 au retour, tu sais que c'est même pas la même énergie qu'ils ont mis aujourd'hui. Mais parce qu'ils sont moins forts, non seulement ils sont résignés, mais ils sont beaucoup moins forts. Et la vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas Sadio Mané. Et tu peux le tourner dans tous les sens. Je sais que les gens vont dire oui, c'est trop facile de dire, mais c'est la vérité. Et je l'avais dit avant. Ben, je vais commencer à mettre des bouts de vidéos que j'avais fait avant, peut-être pour les mettre dans les shorts, mais tout ça, je l'avais dit avant. Parce que c'était prévisible. Parce qu'aujourd'hui, à Liverpool, il y a que Salah qui est dangereux. Et vu qu'il y a que Salah qui est dangereux, c'est beaucoup plus facile de défendre sur lui parce que il suffit que tu mettes Rudiger de ce côté-là, Nacho qui défendent bien et que genre tu serres un peu avec un milieu qui vient, c'est compliqué pour les autres parce que les autres n'ont pas le même dynamisme, les autres n'ont pas la même précision devant le but, la même débauche d'énergie qu'un Sadio Mané ou que Salah lui-même. Donc Salah est trop seul et puis c'est lisible en fait. Et des Gakpo, des Darwin qui à mon avis est un bon joueur, mais je comprends pas pourquoi c'est lui qui joue sur le côté chaque fois, mets-le dans l'axe. Mais voilà quoi, Liverpool est juste une équipe qui a perdu son meilleur joueur et puis qui souffre de ça quoi. Et quand tu regardes de l'autre côté le Real ce qu'ils font avec Modric il a 37 ans. Il fait des choses, même sur le match aller, le but qu'il met où il s'arrache pour donner le ballon et tout. Il a 37 piges, le gars. Il court comme un dératé et puis il fait des contrôles. À un moment donné, j'étais en train de sourire, je secouais la tête, je disais, mais il est sérieux, lui, le Modric? C'est incroyable de voir ce joueur évoluer à ce niveau. Et Modric, à cet âge-là, je compare même pas à un numéro 30 d'un club dont je ne veux même pas parler, qui a 2 ans de moins que Modric, mais on dirait un grabataire. Mec, va dormir, va te reposer. Sinon, va te reposer. Je veux pas en parler parce que, en tout cas, c'était très intéressant de voir la première manche, mais la deuxième manche c'est plus du confirmé de ce que tu avais fait au match aller parce que les autres ils ne font pas le poids en fait, ils ne font plus le poids. Et Liverpool va devoir se reconstruire. Évidemment, je pense que Liverpool a de belles années devant elle, mais pour l'instant, ça va être compliqué pendant quelques années, mais après, c'est une histoire de cycle, c'est comme ça, c'est la nature, c'est le football. Mais après, eux, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions il y a pas longtemps. Et puis l'année dernière, ils étaient en finale. L'année dernière, ils étaient en finale partout. Et cette année, ils se sont écroulés. Mais au moins, leurs supporters ont vécu de la victoire il y a pas très longtemps. Tu vois, contrairement encore à d'autres dont je n'ai pas envie de parler. Mais voilà quoi, donc c'est le cycle naturel de la vie. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce match-là? Tactiquement, t'as pas grand-chose à analyser. T'as pas grand-chose à analyser sur ce match-là. C'est juste que aujourd'hui, des fois en fait, tu as quelque chose de bien et tu te rends pas compte que ce que tu as est bien et tu négliges jusqu'à ce que ça parte parce que tu penses que tu peux remplacer ça facilement. Et tu peux pas remplacer un joueur de classe mondiale comme ça facilement. Et si Liverpool ne fait pas attention, il va leur arriver ce qui est arrivé à Manchester United avant, dans les 2-3 dernières années de Fergie, et puis après que Fergie soit parti. Parce que quand Manchester United avait de grands joueurs à toutes les lignes, de très grands joueurs à toutes les lignes classe mondiale, ils les ont remplacés pas par des grands joueurs, mais par des bons joueurs. Et tu as vu le club faire comme ça. Parce que le truc n'est pas le même. Il faut plus de temps pour des groupes comme ça de se développer. Et des fois, la mayonnaise prend pas, tu sais pas. Parce que quand tu remplaces Ronaldo par Valencia, qui a fini latéral, c'est Scholes, il part, tu peux pas remplacer Scholes. Pour moi, le meilleur joueur de tous les temps. Ça, c'est mon avis. Pour moi, c'est pas Maradona, mais moi, c'est Scholes, mon joueur. Quand tu remplaces des gars comme ça, tu peux pas les remplacer. Des Giggs, tu peux pas les remplacer. Et à toutes les lignes, Manchester avait des très très grands joueurs. Des Ferdinand dans les buts, t'avais des Van der Sar. Quand De Gea est arrivé, c'était pas, première année ça allait, mais après c'était pas ça. Donc, Liverpool, en fait, est en danger et à risque de devenir Manchester si dans les 2 prochaines saisons, ils loupent le coche en termes de recrutement, etc. Parce que en plus, tu vas perdre en attractivité. Des fois, les joueurs se disent, ah, ok, on va pas trop aller là. Et vu que leur politique à eux, c'est pas de trop dépenser sur le mercato, bon, là, ils ont cassé la banque. Ils ont dépensé 100 millions pour un jeu pour remplacer un autre qui était de classe mondiale. Erreur, dommage pour eux.
Mais voilà, quoi. En tout cas, on va voir les quarts parce que ça va être de très très belles affiches. Je sens comme un Real Naples. Parce que j'ai vu Naples aussi de l'autre côté, ils sont chauds. Ah, ils sont chauds. Ça, c'est un gros outsider qu'il va falloir prévoir pour les quarts. On va voir c'est quoi le tirage au sort. Et puis voilà, quoi. Donc, je peux pas m'extasier parce que le match là que j'ai vu, il est pas... Tu vois, mais c'est sûr que les quarts de finale, on va vivre de très grands matchs et puis j'ai hâte de vous y voir.